Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain. Donc demain ce sera mardi 1er octobre, bon on change de mois, ce sera à Chantilly, c'est le prix de la Chambre du Duc. Ils sont 15 partants car le 10 en partant, c'est du plat, 1900 mètres, c'est un handicap divisé, une corde à droite et la PSF. Le terrain est annoncé standard. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, les amis. Donc aujourd'hui, on était à Enghien. C'était la réunion 1, la course 1. C'était de l'athlé. Ils étaient 14 partants, 2875 mètres. Et c'était une corde à gauche, l'arrivée. Donc vous aviez le 8, Just Boy d'Aleza, qui arrive premier. Ensuite, Dragowski, qui arrive deuxième, le 7. Ensuite, Jeune Ami, le 5. Ensuite, JB du Fritier, le 9. Et pour finir, le 12, Destino DJ. Vous voyez, je le sentais pas très bien dans les 3 premiers, ce Destino, là. Mais j'avais raison. Parce qu'il arrive 5e quand même. Donc, dans ma section, en 6 sur Internet, les amis. Je vous donne le 8, le 12, le 9 et le 5. Et à nos abonnés, je leur donne en plus le 7. Donc ça nous fait le quintet dans le désordre. Bon, je pense pas que ça paye beaucoup. Le 2 sur 4 un petit peu plus. Le 2 sur 4 fait 14,40 €. Le quintet dans le désordre fait quand même 1352 €. Bon écoutez, c'est toujours bon à prendre. Voilà, c'est dommage parce que je voyais bien ce 10 là, qui a bien tenu, tout au long de la course et il a lâché dans les 400-500 derniers mètres. C'est dommage. Donc bon, ça va, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, donc je parle peut-être du nez. Donc je m'en excuse. Donc on s'en va demain à Chantilly. On part sur la crème des hippodromes. Le départ à 13h55, c'est la réunion 1, la course 1, le prix de la Chambre du Duc. C'est du plat, donc comme je vous disais, 1900 mètres, 15 partants, car le 10 est non partant, 53 000 € d'allocation. C'est un handicap divisé et une corde à droite sur la PSF. On part en tête avec mon pronostic, les amis. Moi, je pars en tête avec le 2. Le 2 qui est Love is Gold. Lui, après 2 mois d'absence, cet adepte de la course en tête s'est bien fort comporté lors de sa reprise de contact à Châteaubriand. Pourquoi je vous le mets en tête de jeu? Parce que à Chantilly, si on est trop attentiste, eh ben on revient pas. Donc lui, c'est pas un attentiste du tout. Donc c'est pour ça que moi, je le vois gagner. Il retrouve sa surface de prédilection. Il a été numéro 14 à la corde, mais il y a 1900 mètres. C'est pas comme un parcours à 1100 mètres. Ça l'obligera à faire un effort dès le début. Mais pourquoi pas? Moi, je le vois gagner. Ensuite, je vous ai mis le 12. Rakeb. Il a été très chuchoté lors de ses 2 dernières tentatives à ce niveau. C'est le second atout d'Éric Libaud. Il a essuyé 2 cuisants échecs. Néanmoins, il est confirmé sur le sable fibré. Il sera cette fois muni d'œillères classiques. Il a le moteur pour épingler un tel événement et constitue un excellent coup de poker. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 6. Le 6 qui est Allure, c'est une jument régulière. Elle a montré sa forme sur la ligne droite de Deauville, puisqu'elle a fini 3e récemment, sur une distance pourtant un peu plus courte pour ses aptitudes. Elle retrouve ici une piste qui lui plaît, avec la corde 3. Elle pourra sans doute patienter dans le sillage des animateurs. Si tel est le cas, elle peut se montrer, elle peut mettre tout le monde d'accord sur une bonne pointe. Ensuite, je vous ai mis le 8. Le 8 qui est empathique. Lui, il est habitué de courir entre 1200 et 1400 mètres. C'est le seul petit X. C'est un fils de Chocassin. Il n'a pas totalement démérité en dernier lieu puisqu'il a fini 6e dans une bonne classe 3 à Lyon sur 2200 mètres. Sa valeur a fondu, mais il affronte ici ses spécialistes de la distance. Je pense que ça peut être un bon outsider.
Ensuite, je vous ai mis, les amis, le 15. Donc ce sera pas le cheval de tout le monde, c'est Népalais. C'est un sujet c'est un sujet qui est expérimenté. Il vient d'essuyer un cuisant d'échecs à Paris-Longchamp puisqu'il a fini 14e alors qu'il avait laissé une impression favorable lors de ses 3 dernières sorties. Il a été délesté cette fois-ci d'1 kilo. Il devra composer avec la corde 15. Mais je pense qu'il faut quand même le retenir. Et ensuite, et pour finir ma section, les amis, je vous ai mis le 1, qui est Beautiful Aspen. Lui, il est invaincu sur ce parcours en 2 essais. C'est une fille de d'Abirsim. Elle a brillamment remporté le Quintet Plus du 28 juillet à Deauville avant de tenter sa chance à un niveau en listed où elle a fini 7e. Elle doit faire ses preuves à cette valeur, mais son attitude à la surface est telle qu'il serait imprudent de la mettre de côté. Voilà, on va aller juste voir vite fait ce que disent les entraîneurs sur Lochepoul. Donc je pars en tête avec le 2, Love is Gold. C'est Pierre Ménard, c'est Stéphane Pasquier. Il nous dit dernièrement, je trouve qu'il s'est très bien défendu dans un lot de bonne facture. Cette sortie avait aussi pour but de peaufiner sa forme en vue de cet hiver. Mardi, il va se présenter en forme dans une catégorie qu'il connaît et a une valeur qui lui donne une chance. Dès lors, j'espère le voir terminer à l'arrivée. Avec un bon parcours, il peut viser les premières places. Il y aura la corde 14. Ensuite, je vous ai mis le 12. Rakeb, la corde 13. C'est Eric Lobo. Il lui met des œillères pour la première fois. C'est Roussel qui va le monter. Il nous dit c'est un poulain qui possède d'évidents moyens, mais qui demeure très caractériel. Dernièrement, il n'a pas apprécié l'état de la PSL dauvilloise. Il n'a pas voulu s'employer, raison pour laquelle il sera muni d'œillères pour l'occasion. Le fait de s'élancer en dehors lui permettra d'avancer en partant et il se montre coopératif avec son jockey. Il a les moyens en 37 de valeur de bien faire ici. Ensuite, le 6. Le 6 qui est Allure. La corde 3, c'est Maxime c'est Cendry, c'est Nicolo. Il nous dit avec le tracé rectiligne, même si la distance est un peu courte dernièrement, il s'est très bien défendu. Répondons à nos attentes, la jument est restée dans une belle forme, de retour sur les pistes qu'elle connaît bien. J'en escompte de nouveau une bonne performance, le parcours fera la différence. Ensuite, je vous ai mis le 8. Empathique, il aura la corde 7, c'est Nicolas Rulek. Le jockey, c'est B. Il nous dit, je pense que la PSF va lui convenir sur ces distances plus longues, ce qu'il pourrait auparavant. Plus longue que ce qu'il courait auparavant. Il a besoin d'être bien relax durant le parcours. Il doit encore comprendre cela. Ensuite, mon gros coup de poker, c'est le 15 Népalais. Avec la corde 15. C'est Chappé avec Christian Numéro. Lui, il a été malheureux dans la phase finale le 14 juillet à Chantilly. C'est un cheval à Fabrice Chappé. Il a ensuite déçu à 2 reprises sans véritables excuses. Il a eu des tentatives décevantes et ont eu un effet positif sur sa valeur qui a été revue à la baisse. Désormais, il est très bien placé au niveau de sa valeur. Il convient de ne pas l'éliminer totalement. Et donc, et pour finir ma sélection, je vous ai mis Beautiful Aspen. Alors, je l'ai mis en dernière position, mais vous pouvez peut-être le remonter, parce que si c'est le vrai Beautiful, je pense qu'il peut même gagner cette course. C'est Eric Libaud, c'est Mademoiselle Velon. Il nous dit, c'est une pouliche qui possède des moyens, mais il faut que tout se déroule au mieux dans le parcours, contrairement à la dernière fois où elle s'est montrée trop brillante pour pouvoir bien finir. Elle affectionne la PSF et à cette valeur, elle garde ma confiance. Nanti du numéro à la corde, je ne serais pas surpris de l'avoir terminé à l'arrivée.
Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet, au moins aussi bon qu'aujourd'hui. Je suis quand même assez confiant malgré tout. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Vous pouvez mettre un pouce ou pas et on se retrouve demain pour le pronostic du quintet de mercredi qui sera à Angers au trot. Voilà, ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.